Yo les gars, ici Monkey et on se retrouve pour la vidéo gameplay du Kid Onigashima qu'on a débloqué pour vous. La vidéo, je crois, elle était hier ou avant-hier. Et oui, il est déjà 80 tout simplement parce que j'ai de nouveau craqué des diamants pour essayer d'avoir le Riley. Bon bah j'ai eu la copie du Kid, il est monté 80 donc voilà. Du coup maintenant il faut que je le booste. Les compétences au max donc. Pour commencer, on va faire les traits. Bon, concrètement, qu'est-ce que c'est? Les traits du perso, déjà, c'est que quand il est dans la zone de tas de trésors alliés, augmentation de 20% de l'attaque, tout simplement des attaques normales, et la projection des ennemis est doublée, ce qui peut être pratique. Ensuite, le trait 1, toujours quand vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, les dégâts subis sont réduits et la compétence 2 double sa vitesse de recharge. Et également, quand vous l'utilisez, ça restaure 3% des PV, donc c'est pas mal. Lorsque les PV sont à plus de 70%, les dégâts sont réduits de moitié, donc ça voilà. Lorsque vous êtes projeté, vous restaurez 30% de vos PV et vous avez un bonus d'attaque pendant 10 secondes, ce qui est assez cheaté. Ces compétences, tout simplement, la compétence 1, il va foncer devant, mettre un grand coup de poing et ça va poursuivre une légère onde de choc un peu plus loin pour projeter les ennemis. Le vortex, ça va créer un vortex qui va éjecter les ennemis au moment où il va être déployé et ensuite il va juste leur faire des dégâts. Donc, je propose de le tester tout simplement dans le combat challenge parce que en fait je dois continuer. J'ai pas encore les 120 000 de score et ça va permettre de bien montrer sa force dans le grand tas de trésors d'ailleurs. Donc je sais pas encore combien il y aura de game, je pense 2 peut-être pour une fois. Et ensuite j'ai tenté, je me suis dit, je tente jamais les singles, je vais en tenter une sur le portail chance. J'ai eu Jaws, du coup il est passé 83. Donc j'ai pu changer de personnage à l'entraînement et on l'utilisera, je ferai sûrement une vidéo bientôt vu que ça fait un moment que je veux le jouer. Même si bon, le Kid le surclasse largement au niveau kiff que c'est de le jouer. Et Roger est 80 aussi, donc lui aussi, il faudra tout simplement que je l'utilise. Enfin, que je fasse une vidéo gameplay. Mais ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur le Kid. Donc je pense faire la première game là tout de suite et entre la première et la deuxième, il y aura un cut. Mais c'est pas sûr les gars, c'est pas sûr. Ok, il y a Yamato et Lo en face, il y a des gens dangereux. Déjà, il y a Yamato et son contre. Ça peut être la mort. Bon, après, on l'a aussi. Lo, c'est pareil, on l'a aussi. Peut être très agaçant avec sa room et sa compétence dash éjection. Le Marco, c'est le plus gros danger. Parce que, voilà, Yamato claque sa spé. Capture le gros tas de trésors et maintenant on va le défendre tout simplement dans un défenseur. Voilà, ça roule. Donc compétence 1, comme vous le voyez, ça sonne bien. L'ennemi. Ensuite, on va activer la compétence 2, ça va lui faire des dégâts même quand on est à terre. C'est ça qui est plus important. Oula, il y a Yamato. Ok, KO. Ok, j'ai mis KO le lot, mais Yamato est trop cheat pour moi. Bon, en même temps, Yamato level 100, quoi. Je veux dire, mon perso, il est cool, il est cheaté, hein, mais bon, c'est un level 80, faut pas l'oublier. Comme le Marco, il est que 80, le Marco. Par contre, pourquoi ils ont laissé le grand tas de trésors vide? Écoute, il est pas défendu, moi je le prends. Hein. Hop. Ok. Attention là, Yamato. Voilà, heureusement qu'on a le boost de régène sur le Marco. Ok, là, ça... Ok, on ne peut rien face à la Yamato.
Si elle défend le grand tas de trésors, c'est fini, mais elle a l'air d'aller vers les petits, donc... Attendez, on va juste s'occuper du petit Luffy, là. Ah, il était trop loin pour l'onde de choc. Écoutez, on va capturer. Oh, c'est vraiment long de capturer avec le Kido Nigashima. Faut que je lui mette des pièces pour capturer plus vite. Pièce Marco 9 étoiles en double, je crois. Je vais pouvoir lui donner la deuxième. Bien joué, la diversion, Yamato. C'est qui là? Qui es-tu toi? Oh, le Citaro. On va l'annuler. Attends, je prends ça. Voilà. Oh, le Marco. Non, non. C'est pas vrai, on a encore... Là, on a qu'un seul tas de trésors. Faut capturer, les gars, faut capturer. Ok, on va faire temporairement un abandon du mid. On peut pas capturer, moi au moins on occupe 2 des ennemis. Allez. Ah, dommage. Bon, bah, c'est la défaite pour la première game. Après, il y en a une deuxième qui arrive, mais bon, voilà. On ne pouvait rien faire face à Yamato level 100. J'ai capturé 12 tas de trésors. Ah oui. Je pensais pas en avoir capturé autant, moi. Enfin, le grand tas de trésors aide beaucoup, je suppose. Ouais, je l'ai capturé 3 fois, c'est pour ça. Et quand même, quasiment 6000 points sur une défaite, c'est pas mal. Du coup, finalement, j'ai la flemme de faire un cut, donc tout simplement, on continue. Donc, deuxième, toujours les musiques du film Red. Mais le portail Shanks s'arrête dans moins d'une semaine, donc je pense que les musiques aussi. D'ailleurs, il y a un Kai, je vais montrer juste sur la fin de la vidéo, il y a un portail Kaido V2 qui est arrivé. Bon, j'ai plus, du coup, j'ai plus les diamants pour aller le chercher, mais bon, il est à 2000 diamants, j'en avais à peine 150 après le portail du Kido Nigashima, premier passage, donc bon... Non, peut-être un peu plus, mais enfin bref. Dans tous les cas, j'aurais pas pu aller chercher la garantie, donc ça m'intéressait pas. Ensuite, là, je sais pas encore si je vais continuer de claquer tout sur les BF ou si je vais dès maintenant commencer à économiser pour les 4 ans. Pour rappel, l'objectif pour les 4 ans, c'est qu'ils mettent un portail SBF en point de recrutement et un autre portail SBF à ticket comme d'habitude, et de faire le portail à ticket et ce qui va déjà le débloquer, et avancer les points de recrutement pour les tickets. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à finir avec 460 diamants, et hop, ça fera 2 SBF. Oh là là. T'inquiète pas, page 1. Allez, on capture le mid là. Voilà, la capture du mid. Ok, il n'y a personne qui vient le contester. Il a raison de s'en aller. On profite. Oula. Oh, le Osoba masque. Oh, ils sont 2 en plus en face. Ok, j'avoue que j'avais pas prévu ça. Par contre, je crois qu'il vient de claquer sa spé d'invisibilité pour rien là. Ok, il y en a un autre là-bas. Faut rester au mid en attendant. Oula, ils sont passés. Ok, je viens de voir sur la map qu'ils sont passés tous les 4 de notre côté. Ah non, d'accord, c'est juste qu'il y a... Ok, il y a la Nami qui est en train de faire un mirage. Faut aller chercher le Osoba masque. Allez. Ah, c'est trop long. Cette game va être très serrée à mon avis. Ok, on retourne au mid. Bien joué, Page One. Faut toujours quelqu'un en mid. Ok, vas-y. Wow, wow, wow. T'as cru que j'allais me transformer en bonbon? Oh, je me suis transformé en bonbon quand même. Oh, j'ai été 0. Ah, j'ai pas réussi à les éjecter à temps. Vas-y, Page One. Je veux bien un coup de main.
Je vais crever là. Ok, j'ai réussi à éjecter le Péros. Par contre, on est en train de se faire laver au niveau des petits tas de trésors. Si on perd le mid, c'est vraiment fini. Mais bon, à un moment, va falloir capturer aussi. Ok, on l'a déjà, lui. Ok, je vais aider le page 1. Oula! Je me suis fait avoir. Ok, ok. Ok. Hop. J'éjecte. Je vais taper le Péros. Ok, je capture. Je profite. Bon, les gars, c'est bien de défendre le mid, mais à un moment, il faut aussi capturer. Ok, on est mort. Oh, il avait plus de vie, le Péros, en plus. Vas-y. Allez. Bon, bah, on va en faire une troisième. On va en faire une troisième. Peut-être la victoire maintenant, les gars. Maintenant. Toujours pas de skip. Hein. Je me dis que je sens que je vais avoir la flemme de monter la vidéo. Donc on va direct lancer. Et puis c'est pas comme si je changeais d'onglet toutes les 40 secondes. Allez, on y croit. Oh d'ailleurs, le nombre de rerolls qu'il y a dû avoir sur le Shanks. Non, parce que là, il n'y a que du Shanks. Hein. C'est pour ça que j'ai claqué Medium sur le Kid, hein, d'ailleurs. Parce que le Kid, au niveau de la méta, il va être incroyable pour taper toute la méta verte, là. Alors que le Kaido, il va être bien pour contrer les Akainu. Mais en ce moment, je sais pas, j'en ai vu, hein. Après, je suis qu'en Ligue S, actuellement, donc c'est peut-être normal. Mais je me dis que ça va être bien pour contrer la Akainu, mais ça va juste se faire déchiqueter par le Shanks au final. Donc bon, sachant que la méta elle est plus Shanks, Roger, Oden que Akainu, il peut être utile, mais bon, il va vite se faire allumer. Alors qu'un Kid, il a des faiblesses que contre Kaido, qui pour moi va être un peu moins méta que Akainu ou Shanks, qui est littéralement full méta. Bah, la preuve, regardez. Aucun élément bleu. Un rouge de chaque côté, 3 verts de chaque côté. C'est la preuve que au niveau de la méta, elle est verte. Ensuite, il y a la rouge qui vient en deuxième position. Oh non. Ok, j'ai réussi à éjecter Yamato. Vas-y, capture. Ok, je me fais... Ok, elle a régène. Donc ça, c'est pas bon pour moi. Capture. Hop. Ok, on va essayer d'avoir Orobi avec la compétence 1. Voilà. Ok, là Yamato vient vers moi. Ça va être compliqué, je le sors. Oula. J'ai jamais le bon timing pour contrer les Yamato, c'est horrible. C'est pas possible de claquer des esquives parfaites, limite. Ok. Tiens, on va... Voilà, on casse le bouclier du Osoba. Voilà, nickel. J'ai vraiment fait le pire chemin. Hein. C'est pile là où mes alliés capturaient. Bon, on a le mid, on va le perdre apparemment. Il n'a pas été défendu. Bon, en même temps, d'un autre côté, je comprends que mes alliés n'aient pas voulu le défendre. On va capturer les 3 petits tas de trésors là. Oh là là, il est en train de se faire manger. En général, quand si c'est l'adversaire qui a le tas de trésors, c'est équilibré, genre 8-7. Mais pour toi, genre, tu sais que juste le capturer, ça les achèverait mentalement, mais t'en as pas besoin. Quand tu te fais laver, bah tout simplement, t'es là. Le mid, c'est le seul truc qui existe. Sans ça, tu as perdu. Oh oui.
Oh, c'est le moment de le capturer. 30 secondes. Oh, le Osu. Le Osoba des pop. Il est parti où? Je le vois. Il capture rien pour l'instant. Ok, il est là-bas, il est là-bas. Ok, je casse son bouclier. Je vais en profiter pour voler le kill, pardon. Waouh. Ouais, du coup, la vidéo gameplay du Kid s'est transformée en vidéo gameplay du Marco. Yes, la victoire. Mais bon, je voulais gagner un peu. Donc, je vais très rapidement vous montrer le portail de Kaido V2. Et ensuite, ça sera la fin de cette vidéo gameplay. Allez, 10 500 de score, ça fait plaisir. Ouais, en une ou deux games, je pense que je plie le score. Alors. Voilà, donc tout simplement, vous avez 4 steps. 200 diamants, vous récupérez 7 tickets. Rien de garanti. Donc, pour 14 tickets, donc 400 diamants, vous avez un step. Il y en a 5. Donc, 2000 diamants pour le Kaido garanti. Bouge, c'est pas toi que je veux pour l'instant. Un perso 4 étoiles garanti, dont tous les BF. Mais encore une fois, c'est perso 4 étoiles garanties, ça peut être un perso du troc et vous avez trop le seum. Les steps 3 et 4, c'est un Jack ou un Queen, donc ça c'est assez sympa. Mais bon, voilà, je trouve que ça fait quand même cher. Genre, je l'aurais plus vu à 1006 diamants. 1006 diams, et on répartit les 5 steps. Tiens, voyons les détails du Kaido, parce qu'il est quand même assez vénère. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est ses compétences. Le souffle ardent, c'est ultra cheat. Voilà, vous pouvez taper les gens limite à l'autre bout de la map en fonction de celle-ci. Et les boules de feu, qui est le truc le plus cheaté. Voilà, si vous n'êtes pas un Marco, les boules de feu vous empêchent de capturer le tas de trésors. Et elles s'activent sur tous les tas de trésors possédés par l'équipe du Kaido. Donc en fait, si vous mettez un 5-0 et que vous n'avez pas de Marco, il a juste à claquer ça et vous perdez 5-0. Il n'y a aucun moyen de sauver la game, de se dire non, on peut le faire, c'est fini. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez rejoindre mon alliance, elle est vide, j'en ai créé une, elle s'appelle Road Jackson, voilà. On va pas débattre plus longtemps là-dessus. Sur ce, likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous. Les autres vidéos de la chaîne sont sur la chaîne. C'était Monkey D. Luff.